Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Sagittaires et Ascendant Sagittaire pour le mois de septembre 2025. Comme vous le voyez, je fais cette vidéo sur le fond de mon jardin, à la fraîche comme on dit, parce qu'il fait très chaud actuellement dans le sud. Donc j'ai décidé d'allier plaisir et vidéo pour vous-même. Et au moins, ça vous mettra un petit peu de nature, ça va vous apporter beaucoup plus de sérénité peut-être dans tout ce que je vais dire, en espérant que tout sera positif. Je ne le sais pas encore, je vais découvrir au fur et à mesure avec vous. Alors c'est vrai que la période de la Vierge n'est pas obligatoirement la période que vous idéalisez, puisque la Vierge est en carré avec vous, elle est en conflit. Cependant, elle est positionnée dans votre maison 10 qui représente votre carrière sociale et elle a un lien quand même de façon, j'allais dire indirecte, puisqu'elle est la planète opposée à la famille, au côté familial. Donc le soleil va rentrer dans la Vierge le 22 août et il y sera jusqu'au 22 septembre. Donc il va illuminer cette maison, vous faire réfléchir à des projets nouveaux, à la volonté par exemple d'avoir une promotion professionnelle, à changer de poste, à évoluer en tout cas. C'est un peu une manière de voir ce qu'on va faire de notre avenir. Mercure est déjà dans cette maison du 3 au 18 septembre. Donc Mercure, qui représente l'esprit, vos pensées, va justement être aussi focalisé sur tout ce qui est professionnel et pourrait vous apporter effectivement une signature de contrat entre le 3 et le 18 septembre, quelque chose, un engagement particulier qui pourrait avoir un rapport avec un futur projet, quelque chose qui pourrait aller dans vos ambitions. Vénus, elle, est positionnée dans cette maison 10 du 19 septembre, à partir du 19 septembre jusqu'à la fin du mois. Elle sera entre 0 et 12 degrés, donc elle va toucher les Sagittaires du premier et du deuxième décan. Et donc, elle va vous amener un côté de volonté d'abondance, de créativité et de charme. J'ai envie de vous dire que c'est le meilleur moment d'aller voir votre banquier si vous avez besoin un petit peu d'argent. Vénus va vous apporter un charme qui va un peu envoûter votre banquier. On va le dire ça comme ça. Ou si vous cherchez par exemple des investisseurs, vous pourriez séduire, Vénus ne l'oublions pas, est la planète de la séduction, pour obtenir ce que vous désirez. Ensuite, le soleil va se déplacer, nous allons rentrer dans la saison de la balance, le 22 septembre. Il sera jusqu'à la fin du mois entre 0 et 7 degrés, donc il ne touche que le premier décan des Sagittaires, donc les Sagittaires qui sont du mois de novembre. Mercure va rejoindre le soleil, il y sera à partir du 18 septembre jusqu'à la fin du mois, entre 0 et 19 degrés, donc lui aussi, premier et deuxième décan qui vont être touchés particulièrement. Vous l'aurez compris, sur le mois de septembre, c'est le premier et le deuxième décan qui vont être beaucoup plus aspectés. Et puis surtout, Mars sera en balance, il y a entre 15 et 30 degrés. Donc, il touche le deuxième et le troisième décan. Mars en balance, c'est la recherche, j'agis pour l'équilibre. J'agis pour, par exemple, ça va être un moment où vous pourriez initier une procédure juridique. Si vous estimez qu'il y a eu un déséquilibre, une injustice quelconque, Mars en balance, c'est je travaille, j'agis pour retrouver l'harmonie dans ma vie ou pour rétablir un déséquilibre, pour retrouver la paix. Ensuite, Mars va se déplacer en Scorpion. Là, vous le savez, le Scorpion, c'est votre zone d'ombre, c'est votre maison 12. Mars va être dans une phase où il va être dans la recherche d'explications. Il va déterrer les démons, j'ai envie de dire, et il va agir dans ce sens où il a besoin d'affronter, de confronter aussi sa part d'ombre. Ça peut être une période un peu difficile puisque la maison 12 est une maison d'épreuve, d'enfermement. Mars, qui est quand même l'action et l'énergie puissante, peut se sentir enfermé dans quelque chose et qui est une obscurité très importante de notre personnalité. Là, encore une fois, Mars sera entre 0 et 5 degrés du Scorpion, à partir, je vous l'ai dit, du 19 septembre, et donc ne touchera que le premier décan. J'ai envie de vous dire que le mois de septembre va être un peu chaud pour les premiers décans, donc les Sagittaires du mois de novembre. D'autant plus que ne ce seront pas les seuls événements. Là, effectivement, Mars en Scorpion peut être difficile
pour ces personnes qui peuvent être dans une période de crise. Il faut savoir que le Sagittaire est un signe symboliquement colérique. Alors là, on parle des défauts du Sagittaire. Tous les Sagittaires ne sont pas colériques, mais en tout cas, quand ils se mettent en colère, ils font pas semblant. Ils sont dans des colères très importantes et très excessives. Là, ce Mars en Scorpion peut faire sortir le plus mauvais de vous-même. Donc pour les Scorpions, les Sagittaires de novembre. Et d'autant plus, j'ai souvent expliqué que le Sagittaire, globalement, est un signe très optimiste. Mais vous rencontrerez, vous pouvez avoir des personnes ascendant Sagittaire avec une lune en Sagittaire ou simplement du signe du Sagittaire que vous voyez souvent dépressifs. La plupart du temps, ce sont des Sagittaires qui ont certaines planètes en Scorpion ou des planètes en Capricorne, deux signes qui sont un petit peu plus sombres que le Sagittaire, qui est quand même très lumineux, très enthousiaste, qui a envie de légèreté, de vivre pleinement sa vie. Et donc, là, pour le coup, les Sagittaires de novembre peuvent avoir un certain nombre de planètes en Scorpion, comme par exemple Mercure, qui amène leur côté mental Scorpion, et qui, dans un sens négatif, peut amener ce côté autodestructeur et destructeur, colérique, etc. Donc, ça peut faire ressortir ce genre de choses. Vous le savez, Pluton aussi est en Verseau, positionné en votre maison 3, donc il est plutôt un signe ami. Et là, il va toucher là aussi le premier décan. Il y a un bouleversement en profondeur dans votre relationnel. La notion de Pluton qui amène la mort, donc fait que vous allez avoir certainement un changement d'environnement amical très important avec des personnes avec qui on coupe les ponts ou qui coupent les ponts avec vous, tout simplement. Mais n'empêche qu'il y a cette transformation. Idéalement, si vous avez des personnes qui vous tournent le dos, avant de dire que vous avez affaire à des méchants, remettez-vous, vous, en question. Surtout quand ce n'est pas une personne. Si vous avez plusieurs personnes qui vous en veulent, alors, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous êtes rempli d'énergie négative autour de vous et tous ces gens-là le ressentent et donc s'éloignent de vous. Soit effectivement, vous avez peut-être une manière de dire les choses, des comportements qui peuvent déplaire et qui font qu'on vous tourne le dos. Alors là, il faut vous remettre en question. C'est peut-être... Alors, c'est dommage parce que le Sagittaire est un des signes, pas les plus évolués, mais en tout cas qui est intéressé par la métaphysique, par la philosophie, la religion. Bien sûr que lorsque vous allez dans les excès, ça n'apporte rien de bon. Mais par contre, une des problématiques du Sagittaire, pour se remettre en question, c'est son ego. Ce sont des gens qui sont souvent très orgueilleux, qui prennent vite mal les choses, qui ont du mal à se remettre en question. Ça serait dommage parce que ça vous permettrait d'évoluer et le Sagittaire peut être un signe très évolué justement, puisque très spirituel, si réellement il est dans la volonté de la spiritualité. Je connais beaucoup de gens qui parlent de spiritualité mais qui n'évoluent absolument pas, qui parlent de spiritualité plutôt pour les autres mais pas pour eux-mêmes. Vous avez Saturne en Bélier. Il y est juste le 1er septembre. Donc là, il est en harmonie avec vous, il est à 0 degré, donc il touche le premier décan. Il est positionné dans votre maison 5. Il peut y avoir des remises en question au niveau amoureux et au niveau des enfants aussi. Mais Saturne va bouger puisqu'il est en rétrogradation, il va re-rentrer pour tout le monde en Poisson. Il y sera entre 29 et 27 degrés, entre le 2 et le 30 septembre. Et vous positionnez dans votre maison 4. Saturne, en maison 4, peut amener quelques problématiques au niveau du foyer. Alors, foyer, votre couple, surtout si vous avez un enfant ou des enfants avec la personne avec qui vous vivez, que vous soyez marié ou non, mais aussi avec votre famille, vos parents. Vous pourriez avoir quelques soucis avec une personne âgée. Vous pouvez être dans une problématique où vous devez prendre des responsabilités familiales. Ça, c'est un problème pour les Sagittaires, puisque c'est un signe de liberté. Et à l'instar du Verseau, qui est quand même aussi un signe de liberté, les Sagittaires ont du mal à prendre leurs responsabilités parce qu'ils n'en veulent pas, en fait. Ils veulent être libres totalement, sans attache, sans être obligés d'eux. Malheureusement, pour tout un chacun, nos parents vieillissent, ceux qui ont des enfants, vous avez des obligations quand même avec vos enfants. C'est pour ça que vous verrez souvent le Sagittaire représenté un peu comme le routard, voyez, l'aventurier qui part à l'aventure avec un sac à dos.
sans obligation quelconque. Donc, à partir du moment où vous avez construit un foyer, vous rentrez dans des obligations naturelles qui peuvent être un problème à un moment donné si votre côté sagittaire indépendant reprend le dessus à un moment donné. Donc, attendez-vous à des confrontations par rapport à votre responsabilité. Ne pensez pas aussi, et là on en revient aussi au problème de Mars en Scorpion, c'est pas parce que vous avez des problèmes avec quelqu'un que vous n'êtes pas responsable de quoi que ce soit. On part toujours, enfin moi je pars toujours du principe que j'ai ma part de responsabilité, comme dans tous les couples, quand ils se séparent ou autre. On dit toujours c'est 50-50, c'est probablement 50-50, mais dans tous les cas, on a notre part de responsabilité obligatoirement. Et l'idéal, c'est de se remettre soi en question et pas l'autre. L'autre, il va faire son cheminement, ça ne vous concerne pas. Ce qui vous concerne, c'est votre destinée. Le but, c'est de vous retrouver en équilibre, vous. Que l'autre soit en déséquilibre, à partir du moment où vous n'êtes plus avec, on s'en fout. L'idéal, c'est que vous retrouviez votre équilibre, et pour ça, vous êtes obligé de vous remettre en question. Si vous pensez que vous êtes toujours une victime, vous n'y arriverez pas. D'ailleurs, ça ne vient pas que de moi, c'est ce que prônent d'ailleurs les psys. Alors, je ne suis pas une adepte à 100% des psys, même si je pense qu'il faut en passer par là pour régler. Certains ont énormément besoin d'aide. N'empêche que je pense qu'il est très important de cette remise en question pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avoir une vision différente des choses. Ensuite, comme vous savez, Uranus est rentré en Gémeaux. C'est toujours quelque chose de très important pour vous puisque le Gémeaux est votre signe complémentaire et opposé. Donc Uranus va se positionner directement sur votre maison 7, qui est un des axes les plus importants. La maison 7 représente l'image qu'ont les autres de vous, la relation avec les autres. C'est symboliquement la maison de la Balance qui représente les contrats vous pourriez faire avec les autres, la justice, le couple, les associés, les associations, donc, et votre rapport avec, par exemple, si vous êtes artiste, avec votre public, si vous êtes un commerçant avec votre clientèle, c'est le rapport aux autres. Il est l'opposé de la maison 1 qui représente vous, votre relation avec vous-même, votre mode de fonctionnement. Là, la maison 7, c'est le rapport que nous avons avec les autres. Et Uranus peut amener des bouleversements profonds. Encore une fois, sur les Sagittaires de novembre. Uranus peut amener des bouleversements profonds, attention, pas obligatoirement positifs. N'oublions pas qu'il y a des planètes en face qui peuvent être contrariantes. Alors, Mars, par exemple, qui va être complètement en carré avec Uranus. Donc, il faut faire très attention aux aspects dissonants qui peuvent amener des conflits très importants, des bouleversements par rapport à l'image qu'ont les autres de vous. Des choses qui peuvent vous déplaire, mais qui vont vous obliger peut-être à vous remettre en question. Donc attention, attention sur cette maison 7, y compris bien sûr le couple ou vos associations. On est dans un chamboulement très important de tout ce qui concerne le couple, les associés, la justice, qui peut ne pas être à votre avantage, attention, sauf si vous avez une procédure depuis longue date, surtout si vous êtes Sagittaire de novembre. Les autres ne seront pas concernés, et j'ai presque envie de dire, ça concerne surtout ceux qui sont 23, 24, 25 novembre. Vous le savez, Jupiter est en Cancer, positionné dans votre maison 8, et donc toute l'année, jusqu'au mois de juin l'année prochaine, 2026, et donc là, pour le moment, il est entre 17 et 22 degrés, donc il touche le 2e et le 3e décan. C'est là qu'il va aspecter. Jupiter en maison 8 peut vous amener, par exemple, un héritage, de l'argent qui arrive d'une autre manière que par le travail. Vous pouvez, par exemple, justement, faire une cession de parts, vendre une maison. Ça peut être sur un divorce, par exemple, où vous touchez de l'argent. Vous voyez, c'est tout l'argent qui peut être amené, y compris le loto, hein, je vous le souhaite. L'argent qui n'arrive pas par le travail quotidien, c'est-à-dire quand vous allez bosser, etc. Donc Jupiter va aspecter à ce moment-là, et n'oublions pas que Jupiter en Cancer est quand même source de bienfaits, et donc dans une maison 8 qui est surtout marquée par l'argent, donc c'est financier certainement. Nous avons enfin Mercure qui est en Lion, dans votre maison 9, et donc, ce Mercure, il ne va pas rester longtemps dans ce signe, 1er au 3 septembre. Donc, ça ne vous touchera pas très longtemps. Ça touche le dernier décan, donc les Sagittaires de décembre.
de presque Capricorne, hein, donc autour du 20. Et nous avons aussi Vénus dans cette maison 9 jusqu'au 19 septembre. Et donc là, jusqu'au 19 septembre, cette Vénus en maison 9 peut vous faire rencontrer quelqu'un avec qui on partage un courant philosophique, beaucoup de spiritualité, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontriez à l'étranger ou qui est d'origine étrangère, qui est différente de votre contexte habituel. Les Sagittaires aiment bien cette ouverture d'esprit, ce côté je découvre des religions, comment on appelle ça, des personnes qui fonctionnent différemment de moi. Ce sont des aventuriers, hein, ce sont des gens qui aiment bien tout le contexte différent de leur quotidien. De toute façon, ils détestent la routine. Alors, nous avons une nouvelle lune en Vierge le 23 août. Il y en aura 2, hein, parce que les Vierges sont très gâtés, mais en tout cas, ce sera moins sympathique pour vous. Positionnée dans votre maison 10, donc dans votre carrière sociale. Là, pour le coup, c'est une nouvelle lune qui va toucher particulièrement les premiers décans, mais qui touchera tous les décans du Sagittaire, vous inquiétez pas, mais qui est quand même, cette nouvelle lune est à 0 degré 23. Ensuite, nous aurons une pleine lune le 7 septembre à 15 degrés 23, qui oppose la maison 10, la maison 4, donc qui oppose vos ambitions, et le foyer, la famille, et peut-être des obligations. Donc c'est vrai que ce qui va être un peu chaud pour vous, c'est entre le 23 août et le 7 septembre. Il y aura encore, histoire de ne pas en finir, le 21 septembre, une nouvelle lune encore en Vierge, là sur le dernier décan, à 29 degrés 05, et donc il va clôturer quand même tout le cheminement là de problématiques peut-être qui est lié à votre activité professionnelle et par exemple à votre couple ou à votre famille, à des obligations que vous pourriez avoir qui sont là. Donc le mois de septembre va être un mois quand même sous haute tension pour vous. Nous allons passer de suite à voir ce que les oracles vont nous dire, s'ils sont complètement en accord avec le ciel et avec les étoiles. Alors je vais commencer avec mon oracle, l'oracle magique du mar de café, et c'est la baleine. La baleine qui est symbole du cancer, donc de Jupiter qui est en cancer dans votre maison 8. Et donc, elle est protectrice, elle amène beaucoup d'argent, elle amène l'opulence. Je vous ai dit, il va y avoir certainement une rentrée financière. Pour certains Sagittaires, sans Sagittaire, ça peut être signe aussi de la volonté de faire un bébé ou d'avoir un nouveau projet qui vous tienne à cœur et qui pourrait vous faire gagner beaucoup d'argent. Au niveau professionnel et financier, c'est l'amitié. Peut-être allez-vous avoir une aide financière, un appui de quelqu'un pour résoudre un problème ou pour vous faire aller vers une activité nouvelle, trouver un boulot, démarrer une société, quelqu'un qui peut amener, comment dirais-je, une aide d'ordre financier, par exemple, donc qui amènerait ce Jupiter en cancer, qui est, je vous l'ai dit, qui est tout sauf travail. Donc ça peut être aussi une aide financière providentielle. Sentimentalement, c'est l'anneau. L'anneau, attention, dans un sens positif, c'est un engagement, mais ça peut être aussi un désengagement. Donc, un engagement, on se met en couple, on achète une maison, on fait un enfant, on se marie, on se paxe, on s'engage dans une relation, on vient de rencontrer quelqu'un et on sent que ça pourrait très très bien fonctionner et donc on s'engage dans quelque chose de très sérieux. L'anneau représente aussi la rupture, le couple qui s'arrête, qui se dénoue. On est dans une phase aussi où on peut complètement se désengager d'une relation très engagée. Au niveau santé, c'est les escaliers. Les escaliers, comme vous le savez, c'est une période d'évolution plutôt positive. Mais attention, les escaliers, s'ils sont descendus, est une période très psychologique. N'oublions pas que Mars est positionné dans votre maison 12 en plus en Scorpion, qui a un côté très psy, très psychanalyse. Et donc, vous pourriez être dans une période de tourment très important qui nécessiterait une aide psychologique, quelqu'un qui vous aide pour aller mieux. J'ai regardé Mercure, Mercure est en maison 10 jusqu'au 18 septembre, mais il passe en maison 11 à partir du 18 septembre. Maison 11 qui est une maison d'aide, hein, donc ça peut être une ouverture au niveau réseau, nouveau réseau amical, etc. Donc c'est une période aussi où psychologiquement il y a besoin. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester et c'est le trèfle à 4 feuilles. Attendez-vous à une somme financière qui arrive, que vous n'attendez pas ou que vous espérez, mais en tout cas
qui vient du ciel. C'est une aide providentielle qui est annoncée. Au niveau du Tao, sur le travail qui a été corrompu, guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. C'est ce que je vous disais. Quand je parle d'action responsable, on parle de Saturne. Saturne va vous demander de prendre vos responsabilités. Et c'est comme ça que vous avancerez. Certains ne le voudront pas. Et donc, vous allez prendre de plein fouet la dureté de Saturne qui peut vous amener de la frustration, qui peut vous amener des colères noires, mais qui ne vous aidera pas. Soit vous vous remettez en question, vous prenez votre part de responsabilité, on vous demande de travailler sur ce qui ne va pas dans votre vie et de pouvoir vous remettre vers quelque chose de mieux. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est une période de très belle intuition. Vous êtes dans une période où vous allez ressentir où vous devez aller, ce que vous voulez faire. Il faut savoir que le Sagittaire quand même est connecté à l'univers. Il est intéressé par les étoiles, par comment les choses fonctionnent. Il se pose beaucoup de questions. Et c'est vrai que vous allez être vraiment guidé. Donc à vous de prendre les bonnes décisions parce que vous pouvez être aussi très très perturbé. Donc quand on est très perturbé, on n'est pas intuitif, je vous l'ai déjà expliqué. Donc essayez de vous apaiser et d'avoir cette objectivité sur vous pour pouvoir avancer, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. L'essentiel, reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Il est vrai que quand on se retrouve personnellement, quand on a fait le deuil de certaines choses, quand on a compris nos erreurs, bien sûr que tout devient facile. Toutes les portes s'ouvrent. Et vous faites partie des signes de toutes les possibilités, qui ont vraiment des ouvertures très importantes. Pitié. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Alors, vous le savez, je vous ai déjà dit, je ne suis pas pour le misérabilisme et les gens qui se sentent victimes. Moi, je suis plutôt combative. J'ai parfois envie qu'on soit un peu compatissant. Mais effectivement, je comprends qu'on n'ait pas envie de passer pour une victime, mais n'empêche que peut-être il faut vous remettre en question, peut-être que vous vous faites passer pour une victime, et qu'ensuite les gens vous regardent avec pitié, mais plutôt mépris. Donc à vous de vous remettre et d'avoir une autre, de prendre une autre alternative. Soyez beaucoup plus combatif, le Sagittaire peut l'être, donc ça sera bien meilleur. Et par contre, sachez accepter la main tendue. Tout à l'heure, l'oracle du Mar de Café nous parlait de l'amitié. Et donc, vous aurez obligatoirement une aide. Et c'est aussi l'amas de planètes en balance, c'est-à-dire le Soleil à partir du 22 septembre, Mercure à partir du 18 septembre et Mars qui sera du 1er au 19 septembre, qui peut vous aider à avoir des personnes qui vont vous tendre la main et vous faire avancer. Donc, n'ayez pas peur de voir en plus comme une providence quelqu'un qui a envie de vous aider. Nous allons clôturer avec le message de vos anges gardiens. C'est guérir, guéri. Guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. C'est-à-dire que vos guides vous disent que vous êtes en phase de guérison et que c'est une période importante que vous ne devez pas louper. Ce mois de septembre peut être dur pour certains, mais il va vous pousser à vous guérir, à voir chez vous ce qui ne va pas, à vous éloigner des personnes toxiques, donc à faire un nettoyage complet. Mais il doit passer aussi par un nettoyage personnel dans cette remise en question. Laissez votre orgueil de côté, de toute façon, il ne vous servira à rien qu'à vous camper sur des positions qui vous mèneront dans le mur. Donc autant faire profil bas, et éliminer aussi ce qui est négatif dans votre vie, les personnes, les situations, vous libérer de chaînes que vous ne supportez plus et qui ne correspondent pas à votre signe et qui a besoin d'être libre. J'espère que cette guidance au fond de mon jardin vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous souhaite un très bon mois de septembre, une très belle rentrée, même si pendant que je fais cette vidéo, nous sommes encore en plein été, puisque vous verrez certainement cette vidéo autour du 23 août. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et puis, passez encore une bonne fin de mois d'août, puisque la rentrée pour le 1er septembre. N'oubliez pas de liker, de mettre un petit message, de partager et de vous abonner si vous n'êtes pas encore.